Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Comment a été le week-end? J'espère que ça a été pour chacun de nous. Ce matin, j'adresse mes salutations spéciales à mes parents. Pasteur Dimanche et son épouse Marie-Lette Dimanche, mes sœurs et frères Edwidge, Nenel, Myrlène, Jojo, Marie-Letty, Rebecca. J'adresse mes salutations spéciales à ma famille, mon mari, frère Johnny, mes enfants, Ersens, Junior, Théo, Sprencia. Mes salutations spéciales pour des personnes spéciales, spéciales pour Dieu, nos chers pasteurs, nos collaborateurs, nos prédicateurs, nos diacres, diaconesses, prédicatrices, nos docteurs, nos frères dans l'église, nos sœurs dans l'église. Salutations spéciales à tous nos nouveaux abonnés sur notre chaîne YouTube et autres. Salutations spéciales à nos followers qui nous suivent et qui partagent tous les matins la méditation de la parole de Dieu. Salutations spéciales à l'Église de Dieu, grâce et victoire, aux membres de l'Église et aux soldats de la prière en action. C'est grâce à vous tous que l'Évangile se propage au nom de Jésus. Nous allons inviter le Seigneur à prendre part dans ce moment que nous allons partager tous ensemble. Inclinons-nous et prions le Seigneur. Dieu fort, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu réel, Dieu capable. Je bénis ton nom pour ce que tu es dans ma vie. Je bénis ton nom pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Je bénis ton nom pour ta protection dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, alléluia. En ce moment, je t'invite. Je t'invite à participer, Seigneur. Je t'invite à prendre part, Seigneur de l'amour, dans ce moment, alléluia, de partage. Alléluia. Je remets entre tes mains, Seigneur, chaque bien-aimé, chaque auditeur, chaque auditrice, Seigneur, qui va entendre cette parole. Que cette parole, Seigneur, soit une source de bénédiction dans leur vie. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y en a qui souffrent, Seigneur. Oh, alléluia. Il y en a qui sont désespérés, Père. Alléluia. Seigneur, amen, 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 amen. Oh, alléluia. Il y en a qui sont malades, qui ont besoin, Seigneur, d'une guérison. Il y en a qui sont malades physiquement. Il y en a qui sont malades spirituellement, Seigneur. Mais je sais que tu es le grand Jéhovah Rapha. Tu es le médecin par excellence. Tu guéris toutes les malades. Tu guéris toutes les maladies. Amen. Alléluia. Que tous les malades avancent. Amen. Alléluia. Parce que le docteur par excellence est là en ce moment. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Seigneur, tu sais de quoi il souffre. Parfois, les examens ne démontrent pas tout. Mais Seigneur, toi, tu vois tout. Oh, alléluia. Ausculte-les, Seigneur. Alléluia. 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 Et que tout esprit de maladie disparaît dans leur vie à jamais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui sont attristés, Seigneur, soient consolés par le grand consolateur.
le consolateur divin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Leurs projets sont en train d'aimer, Seigneur. Nous déclarons, nous prophétisons au nom de Jésus la réussite dans leurs projets. La réussite dans leurs projets. La réussite dans leurs projets. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, c'est ainsi que je te prie pour eux. Pour moi-même également. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, une nouvelle semaine commence. Une nouvelle semaine démarre. Pour nous aussi, hein. La semaine dernière, nous avons parlé de la fidélité de Dieu. Et cette semaine, nous allons parler des 7 lettres que l'apôtre Jean a écrit aux églises d'Asie mineure. Nous allons parler de ces 7 lettres. Nous allons commencer avec la première lettre qui fut envoyée aux Éphésiens. Qu'on retrouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er. Apocalypse chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 7. Voici les explications de certains mots ou termes décrits dans les premiers versets. Nous avons vu ange, nous avons vu, les étoiles qui signifient les anges qui signifient les dirigeants ou leaders de l'Église dont la lettre a été adressée. Et on voit les chandeliers qui sont les églises. On va lire ensemble Apocalypse chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 7. Ouvrez vos Bibles. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans le verset 2, nous voyons que Jésus connaît les œuvres du leader, son travail, sa persévérance. Jésus sait également que les leaders ne peuvent supporter les méchants. C'est-à-dire, il n'est pas d'accord ou qu'il n'associe pas avec eux.
Et ça, mes bien-aimés, c'est très bien. De nos jours, pour de l'argent, nos leaders s'associent avec n'importe qui pour que le loyer de l'église soit payé. L'importance, c'est les âmes des fidèles. Parce qu'en tant que leader, on est responsable de leur âme. Alléluia. Gloire à Dieu. On a vu chez le leader de l'église d'Éphèse, lui, il ne s'associait pas à ces gens-là. Jésus sait également que les leaders ont éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas vraiment, mais qui sont en réalité des menteurs. Aujourd'hui, parmi nous, il y a beaucoup de menteurs. Aujourd'hui, parmi nous, il y a beaucoup de menteuses. L'église, ce n'est pas un bien communautaire. L'église n'est pas une affaire de famille. Nous, les leaders, nous ne sommes que les gestionnaires des biens de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alors notre devoir, c'est de bien gérer. Oh, alléluia. Amen, 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 amen. Ce que Dieu nous a donné à gérer en tant que gestionnaire. En tant que gestionnaire, nous avons des contrats, nous avons des comptes à rendre. Selon la qualité de notre travail. Gloire à Dieu. Amen. Jésus sait également que les leaders ont de la persévérance et qu'il a souffert à cause de son nom et qu'il ne s'est point lassé. Quel bon leader, en considérant les versets 2 et 3. On pourrait même dire que cette église est sur la bonne voie parce qu'on voit qu'elle réunit toutes les conditions requises pour le travail du Seigneur. Elle ne supporte pas les méchants. Elle a éprouvé les faux apôtres. Elle a de la persévérance. Elle a souffert pour le nom du Seigneur. Et elle ne s'est point lassée. Mais cependant, il y a un contraste. Alléluia. Car l'église que nous voyons et même contemplons n'est pas cette église-là que Jésus voit lui-même. Car Jésus regarde au fond du cœur pour voir s'il existe de la sincérité. Sommes-nous sincères? Oh Lord, alléluia. Sommes-nous sincères? Combien de fois des personnes viennent à l'église, se disent des envoyés de Dieu, se disent apôtres, se disent prophètes. Sondez les esprits, amen, alléluia. Sondez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a des personnes qui viennent, c'est pour occuper une place. Parce que la personne a de l'argent. Alléluia. Waouh, c'est fort ce matin, c'est fort ce matin, c'est fort, alléluia. Le leader doit avoir des yeux spirituels. L'esprit de discernement. Mais malheureusement, on regarde sur les apparences. C'est ça qui nous trompe souvent.
Mais si nous regardons le verset 4, en dépit de tout ce que possèdent les leaders de l'église d'Éphèse, en dépit de toutes les bonnes qualités que possèdent les leaders de l'église d'Éphèse, il y a un mais. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le leader a abandonné son premier amour. Si le leader a abandonné son premier amour, on va dire l'église en général a abandonné son premier amour. C'est quoi le premier amour? Le premier amour, c'est la piété. Sincère attachement au Seigneur. Le jour du rejet du monde et de ses attraits. Le leader a abandonné son premier amour. En ce jour-là, le jour qu'on a tout abandonné, on s'est détaché du monde pour s'attacher à Christ. Car nul ne peut servir de maître à la foi. Matthieu chapitre 6, verset 24. L'abandon du premier amour, c'est se détacher de Jésus depuis son cœur, puis rejoindre les anciennes pratiques. Quoique toujours actif à l'église. Quoique toujours actif à l'église. On est pasteur, on a 2 femmes. On est pasteur, on est marié, on est divorcé, on est remarié. Et on est toujours actif à l'église. On a abandonné son premier amour. Alléluia. L'église vit dans le péché parce que la tête est sale, tout le corps est sale. La tête est malade et tout le corps est malade. Waouh! D'accord, les fidèles soient dans des conditions non acceptables parce que le rôle du leader, c'est de les travailler. Alléluia. C'est de leur apprendre comment vivre une vie agréable à Dieu. Parce qu'il y en a qui sont à l'église depuis 50 ans. Ils ne savent même pas s'ils ont une âme à sauver, un enfer à éviter, un ciel à gagner. Mais si nous, les leaders, nous faisons n'importe quoi, à plus forte raison que les fidèles font aussi n'importe quoi parce qu'ils nous suivent en quelque sorte. Alléluia. Il y a une chanson qui dit: si je dois aller seul, toujours m'a suivi. Si je dois partir seul, toujours je le suivrai. Et oui, quelles étaient les conditions primitives de ces croyants? Ces gens-là s'attachaient aux gloires visibles. Lors du 3e voyage missionnaire de l'apôtre Paul, les hommes en général veulent croire que la divinité soit semblable à de l'argent, de l'or, de diamants, de tout ce qui brille. Pour les Éphésiens, Diane est déesse car elle dépend de leur bien, de leur bien-être. Vous pouvez lire Actes chapitre 17, verset 29, 19, verset 23, jusqu'au verset 40, pour vraiment comprendre ce que je viens de vous dire, parce que le temps nous manque pour lire ces versets. Maintenant, considérons la déclaration de l'apôtre Paul aux Éphésiens en prenant congé d'eux, tout en étant liés pour Jérusalem. Regardez vous-même dans Actes chapitre 20, verset 17 à 39. Jésus adresse
reproche à cette église dans Apocalypse 2, verset 4. Pour le premier amour abandonné, la seule solution, c'est un rappel d'où la chute a été faite, puis la repentance et la pratique des premières œuvres. Sinon, plus d'église. Et bien aimé, malheureusement, malgré le leader a été averti, au jour d'aujourd'hui que je vous parle, ceux qui ont visité ce lieu témoignent que l'église d'Éphèse n'est plus, hélas. Avant de vous quitter, j'aimerais vous poser une question. Comment est l'église apparemment à vos yeux? Et comment elle est au fond? Quelle est la contradiction de vie spirituelle des leaders et des fidèles? La réponse est personnelle. Car il y a du pain sur la planche. Il y a beaucoup à faire. Parce que l'église que nous voyons, ce n'est pas celle-là que Jésus lui-même voit. Attention aux attractions du monde et poursuivez les premiers amours. Nous avons choisi entre les biens non durables et les biens durables. Sur ces paroles, je vais vous laisser. Je vais vous laisser avec ces paroles. Que ces paroles puissent vous aider à réfléchir pour savoir comment vous êtes en tant que leader et comment vous êtes en tant que croyant. Qui suivez-vous? La réponse est personnelle. Attention! L'église d'Éphèse n'est plus, mais la déesse, elle y est. Elle y est. Mais attention. Poursuivez le premier amour. Et que Dieu vous aide à le retrouver. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse luire sa grâce sur vous. Je vous souhaite une bonne semaine dans la présence de Dieu. Et on se retrouve demain matin, toujours avec la deuxième lettre écrite par Jean à l'église de Smyrne. C'était Pasteur Ousline Laure Foglas. Vous avez besoin de nous joindre? Contactez-nous au 06 52 38 96 16. De nous rencontrer à l'église au 24 Chemin des Fourches, 93 380 Pierrefitte. Shalom, shalom.